Alors ça m'amuse parce que j'ai été nègre de deux auteurs, Jacques Attali et Philippe Davillier. Alors Philippe Davillier, j'étais un nègre volontaire, je lui ai écrit un chapitre pour son livre Contre l'euro sur le cas de la Tchécoslovaquie, l'ex-Tchécoslovaquie, qui avait une monnaie commune et qui s'est séparée en une semaine. Je reviens, oui, je disais que j'étais le nègre de Jacques Attali, parce que le premier livre de Jacques Attali s'appelait Analyse économique de la vie politique. Et j'avais été avec un camarade de l'X qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-François Lefebvre de la Boulée, élève de la conférence de Attali, qui était maître de conférence à l'X, en économie, théorie de la décision économique. Il nous avait demandé de faire un exposé sur le théorème d'Arrow et son corollaire, le théorème d'Arsani. Alors, le théorème d'Arrow est un théorème d'impossibilité qui démontre que la démocratie est impossible. C'est-à-dire que en supposant que tous les gens soient rationnels, la combinaison de ces préférences individuelles ne peut pas exister de manière rationnelle. C'est-à-dire que les choix sont irrationnels. C'est-à-dire qu'une majorité peut préférer A à B et B à C, et pourtant préférer C à A. Mais pas de transitivité. Bon. On peut facilement démontrer le cas avec la chose avec... ça généralise en fait le paradoxe de Borda-Condorcet qui date du XVIIIe siècle. On peut facilement démontrer la chose... avec trois choix. Une collectivité de 3 personnes doit choisir entre un pont, une route et un tunnel pour relier une rive à l'autre. Il suffit de définir convenablement les préférences individuelles pour s'apercevoir qu'on est dans la cohérence. Mais Arsani, autre mathématicien ou économiste, H-A-R-S-A-N-Y-I, a fait un corollaire démontrant que si la population concernée est suffisamment homogène, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de proximité entre les préférences de chacun, alors on peut avoir une logique rationnelle, donc la démocratie peut fonctionner. Voilà. Le théorème d'Arrow explique que ni la règle de la majorité, ni aucune règle n'est concevable pour rétablir la rationalité. Le théorème d'Arsani dit oui, sauf cas particulier, si la population est homogène. La conséquence évidente, c'est très important, ça veut dire que mathématiquement, on peut démontrer qu'il faut qu'une population soit homogène pour que la démocratie puisse exister. C'est pas mal ça d'avoir les mathématiques pour soi. Oui, non, mais ce sont les mathématiques contre l'immigration. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que toutes les théories des manipulations en finissent par dire mais oui, c'est vrai, on manipule, mais c'est pour votre bien. Alors, c'est pour rassurer la cohésion de tout le monde. Je termine sur cette anecdote de négritude. Donc, Attali nous avait demandé de lui donner par écrit nos exposés. Oui. Alors, La Boulée avait fait un exposé très savant, qui à mon avis est excellent, sur le théorème d'Arrow. Il avait montré que la démonstration qu'on avait faite à Arrow n'était pas bonne, et lui a trouvé la vraie démonstration du théorème d'Arrow. Et moi, j'ai simplement fait un travail moins intéressant sur le fond, mais pas sur l'aspect mathématique, pour le corollaire d'Arsani. Et Attali a publié texto les deux exposés, sans même corriger les fautes d'orthographe, ou les fautes de typographique, sans avoir même dit au début « je remercie mes étudiants », rien. Ce qui fait que, pour la postérité, si on ne rétablit pas la vérité, on pourrait s'imaginer que c'est Attali qui a trouvé la vraie démonstration du théorème d'Arrow, alors que c'est La Boulée. Mais ça, il était dans la grande tradition de tous les mandarins universitaires qui ont fait ça depuis des siècles. Oui, mais en général, ils ont la pudeur de remercier leurs élèves. Oui, c'est quand même un minimum. Oui, un petit peu dans un bas de page. Et puis, en fait, ils intègrent. Mais là, reproduire texto un exposé, c'est quand même grave. Quoi. Là, en fait, c'était un acte de plagiat. Hein. C'est de la spoliation. C'est de la spoliation et du plagiat. Voilà. Bon. J'aurais pu porter plainte. Oui. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Il y a prescription, je crois. Ah bah maintenant, il y a prescription. Alors là, à moins qu'il le réédite. Non. Voilà, écoutez, je pense que...